Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez le moral, malgré les temps difficiles que nous traversons en ce moment. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident pour tout le monde. J'ai une grande pensée pour les personnes qui sont vraiment seules, les personnes qui sont souffrantes, gravement malades. Courage, essayez de positiver. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que vraiment c'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. Alors pour celles qui ont la chance de scraper, de faire des travaux manuels, ça nous permet au moins de nous évader un temps soit peu, hein, le temps de scraper tout ça. Heureusement que nous avons ça, mais voilà. Hein. Allez, on va passer aux choses un peu plus gaies. Hein. Voilà. Alors, je viens pour vous faire le tuto de cette carte-là. Donc, vous voyez, j'ai pas dit tuto facile, hein, pour celles qui me taquinent. Voilà, je parle de cartes simples, pardon. Pas facile, mais simple. Ce sont les cartes qui n'ont aucun effet. Hein. Il n'y a pas de pop-up, il n'y a pas d'escalier, il n'y a rien. Voilà, donc là, c'est une carte d'un bel effet, disons. Hein. Voilà, donc là, là, vous écrivez votre mot et puis vous pouvez glisser soit un chèque, soit un billet. Petit ou gros, ça. Voilà. Mais là, on peut pas mettre 2 liasses de billets, hein, à moins de faire un soufflet de chaque côté. Bon, voilà. Après, vous pouvez mettre une grosse liasse de billets. Voilà. Pourquoi pas? Non, quand même pas. Moi, je plaisante. Hein. Ça, c'est un clin d'œil pour une abonnée, Véronique. Voilà. Ouais, il faut essayer de rigoler. Hein. Voilà, donc j'ai fait donc une deuxième carte. Bon, elle n'est pas tout à fait terminée parce que bon, j'avais pas tous mes embellissements sur place. Je dois la terminer, mais bon, voilà, le plus gros est fait. Hein. Voilà, ça manque un peu. Hein. Bon, bien sûr, la pochette est sortie de son emplacement. Voilà. Vous voyez, donc la pochette, elle coulisse, hein, cette partie-là coulisse. Voilà. Donc, voilà. C'est vraiment simple. C'est que c'est du 100% action. Hein, 100%. Donc, j'ai fait, bon, comme avec les moyens du bord. Hein. Moi, je vous dis, j'avais pas tout. Hein. Voilà. Donc, là, on va faire la carte ensemble. On va faire la structure. Voilà, on va mettre nos papiers, tout ça. Et après, pour la déco, je vais vous laisser faire parce que de toute façon, c'est une question de goût. Hein. Donc, à la fin de la vidéo, je vous montrerai les cartes si ça peut vous donner une petite idée de déco. Mais voilà quoi. Donc, pour faire cette carte-là, même celle-là, hein, j'ai utilisé ce bloc-là. Donc, c'est le bloc Noël de l'année passée. Alors, les blocs 30-30 de l'année passée étaient magnifiques. Hein, et j'en ai pris plusieurs tellement ils m'ont plu. Hein. C'est pas comme cette année que je les trouve bof. Hein. Bon, j'ai quand même pris un modèle de chaque, histoire d'eux. Et puis, hein. Mais voilà. Donc, j'ai utilisé ce bloc-là. Hein, pour mémoire. Et puis j'ai utilisé, vu que je n'avais pas tout sur place, j'avais ce bloc-là, j'ai utilisé donc des die cuts de ce bloc-là qui date aussi de l'année passée. Voilà, il y a de superbes die cuts. Hein. Voilà, hop. Enfin bref. Alors, je vais vous dire ce qu'il vous faut. Alors, les papiers. J'ai déjà découpé tous mes papiers pour bien m'avancer. Hein. Donc, il vous faudra un grand papier de 21 sur 28. 21 sur 28. Alors, ce papier-là, c'est voilà, c'est celui-là. Hop, c'est celui-là. Donc, si ça peut vous aider pour bien choisir vos papiers, donc c'est celui-là. Hein. Vous voyez, c'est celui-là. C'est celui qu'on va découper, on va plier. Hein. Donc, ça va être le chevalet, ce papier-là. Hein. 21 sur 28. Hein. Voilà. Ensuite, il vous faudra un papier de 21 sur 24. C'est le papier qui va là derrière. Voilà, derrière et puis devant. Voilà.
Ensuite, ce papier-là, de fond, là, ce papier-là, donc il vous faut un morceau de 20,5 sur 11,5. Voilà. Alors ensuite, hop, pour l'intérieur, donc ce grand papier, hein, donc c'est celui-là, hop là, donc c'est celui-là. Il vous faut un morceau de 20 sur 24. Voilà. Et pour faire cette petite pochette là, il vous faudra un morceau de 22,5 sur 6. Voilà, comme ça, si ça peut vous aider à choisir vos papiers. Donc, ensuite, il vous faudra donc un morceau de papier uni, hein, pour écrire votre mot, de 18 sur 8. Voilà. Bon, là, il vous faudra, ça c'est optionnel, hein, une petite chute. C'est optionnel. Alors, attendez que je rentre la pochette. Hop, voilà. Hop là. Voilà. Donc, ensuite, il vous faudra donc 2 morceaux. Alors, c'est pour mater ici, hein, donc c'est celui-là. Par contre, là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de découper les 2 morceaux. Là, ben, c'est pas grave, je vous le dirai plus tard. Hein. Voilà, donc, pour le premier matage, là, il vous faut donc 2 morceaux de 4,5 sur 8,5. Voilà. Et ensuite, pour l'espèce d'escalier, là, il vous faut 3 morceaux de 10,5. Le premier fait 1 cm de haut, le premier. Le deuxième, 2 cm et demi. Et le troisième, 3 cm et demi. Sur 10,5, les 3 morceaux. Hein. Donc, 1,5 pour le petit, 2,5 pour le suivant et 3,5 pour le dernier. Voilà. Et puis après, bien sûr, il vous faut de quoi décorer. Bon, du ruban, bien sûr. Du ruban. Et puis, de l'imagination pour décorer. Hein. Voilà. Donc, si vous êtes prête, eh ben, on y va. Vous prenez votre feuille 21 sur 28. Voilà. Alors, dans le sens de la largeur, 21 sur les 21 cm. Vous faites un point repère à 5 cm. Alors, surtout, n'appuyez pas comme un bourrin avec votre crayon. N'appuyez pas comme un bourrin parce qu'après, il va falloir gommer. Hein. Parce que sinon, ça fait moche, hein, ça va se voir. Hein, voyez. Voilà. Donc, vous faites un repérage à 5 cm de chaque côté. Hein, à gauche, à droite, en haut et en bas. 5 cm là et 5 cm ici. Voilà. Ensuite, dans le sens de la hauteur. Voilà. De chaque côté, hein, vous faites donc un repérage à 2 cm. À 4, à 7, à 9, à 10. Voilà, à 14, à 18, à 23 et à 28. Des deux côtés. Voilà. Parce qu'après, avec une règle, vous voyez, voilà, après vous allez venir tracer vos traits. Hein. Donc, une fois que c'est fait, ça, alors ce que vous allez faire, vous voyez, là c'est votre repérage de 5 cm. Vous allez tracer un premier trait. Alors, de deux choses l'une. Soit vous le faites sur toute la hauteur de chaque côté, en sachant qu'après il va falloir gommer. Ou alors, pour celles qui ont un peu plus l'habitude,
voyez, vous placez votre, votre règle. Alors, votre règle, que je dise pas de bêtises, voilà. Placez votre règle donc sur votre repère de 5 cm, comme ça, voilà. Et vous démarrez à 2 cm. Et vous tracez votre trait jusqu'à 18 cm. Normalement, votre trait mesure 16 cm, hein, si on enlève les 2 cm de là. Hein. Voilà. Pour celles qui sont à l'aise, hein. Donc vous faites ça des deux côtés, de ce côté-là et de ce côté-là, comme vous voyez là. Hein. Comme vous le voyez. Voilà. Donc une fois que c'est fait, donc après vous faites vos traits. Hein. Après on fait ces traits là. Voilà. Donc à 2 cm. Ensuite à 4 cm. À 7 cm. Si je ne suis pas claire, vous me le dites hein, en commentaire. Voilà. Là, à 9 cm, alors comme vous voyez, vous faites le trait à l'extérieur. Parce que ça, c'est le... Hop là. C'est le pliage. Voilà. Et là, donc, à 10 cm. 14. Voilà. Et là, sur toute la largeur, voilà, 18 cm, 23 et 28. Voilà. Donc, j'espère que c'est OK pour vous. Voilà. À partir de 18 cm, là, c'est sur toute la largeur. Hein, 18, 23 et 28. Normalement, vous avez trois traits qui sur toute la largeur. Hein. Voilà. Bon, désolé si je radote, parce que bon, je sais qu'il y a des personnes qui comprennent moins vite que d'autres. Donc, je préfère radoter et puis que ça soit compréhensible pour tout le monde. Hein. Voilà. Donc, si c'est bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir, donc avec un cutter, vous allez découper ici, toute cette longueur, jusque là. Voilà, tout ça, vous allez venir découper au cutter. Tout ça. Voilà. Jusqu'à 18 cm, vous voyez? Donc, de là, hop là. Tout ça, vous venez le découper au cutter. Jusqu'au 18 cm. Donc, moi, je fais ça et je vous retrouve après. Hein. Voilà, vous devez obtenir ça. Vous voyez? Donc, cette partie-là qu'il fallait découper au cutter. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va marquer les plis. Mais attention. Attention, attention. Voilà. Donc là, vous allez marquer le pli sur toute la largeur. Ici aussi. Voilà. Ici aussi. Ici, non. Vous voyez? J'ai pas fait de trait extérieur. Hein. J'ai pas fait le trait sur toute la largeur. Hein. Donc ici, vous ne marquez que là. Cette partie-là. Cette partie-là. Ici, de chaque côté. Vous marquez de chaque côté. Ensuite, ici. Ici. Et puis là, bon là, j'ai gommé, mais c'est tout. Oh là là, j'ai gommé, hop, mais c'est sur toute la largeur aussi. Hein. Donc, je vais marquer mes plis et je reviens. Ou j'allais vous faire une bêtise. Hein. Donc, ce pli-là, vous ne marquez qu'ici. Hein. Voilà. Parce que bon, j'avais tracé le trait, là, je l'avais, voilà, avant de le gommer. Mais c'est pas sur toute la largeur. Hein. Donc, c'est bien ici. Hein. Donc, désolé, j'allais vous faire une bêtise. Hein. Donc, vous marquez ici, ici, ici. Ici, vous marquez de chaque côté, là, là. Vous marquez ici, ici. Et puis là, sur toute la largeur. Hein. Donc, une fois, 2 fois et 3 fois. Désolé, hein, que j'allais vous faire une bêtise.
une bêtise. Donc le mieux, c'est de regarder les explications avant de vous lancer. Hein. Je crois que c'est le mieux, hein, parce que sinon, des fois, voilà. Allez, à de suite. Hein. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Hein. Je sais pas. Hop. Voilà. Donc là, il faut bien marquer ici. Hein. Vous voyez, j'ai pas été jusqu'au bout. Hein. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Vous voyez, j'ai pas été jusqu'au bout. Hein. Voilà. Voilà. Alors, on va marquer, regardez, ce pli-là. Alors, si vous prenez votre feuille à l'envers, vous faites un pli vallée si c'est à l'envers, sinon si c'est à l'endroit, un pli montagne. Voilà. Pli montagne. En faisant attention de bien aligner les deux bords du papier. Hein. Voilà. Hop. Une fois qu'on aura fait tous nos plis, voilà. Là, on les marque un peu, les plis, c'est histoire de. Alors ensuite, voilà. Alors, ce pli-là, celui que vous avez marqué à 28 cm, vous faites un pli vallée. Voilà. Un pli vallée. Ensuite, celui à 23 cm, un pli montagne. Alors, en faisant toujours bien attention à bien aligner les bords. Voilà. Ensuite, celui-là, celui que vous avez marqué à 18 cm, vous faites un pli vallée. Voilà. Voilà. Ensuite, hop là. Voilà, ça commence à se dessiner, hein, la carte chevalier. Alors, ensuite, que je fasse pas de bêtises. Voilà. Le premier, là, celui que vous avez fait à 14 cm, pli montagne. Ensuite, pli vallée. Pli montagne. Pli vallée. Et là, pli montagne. Voilà. Et donc, vous devez avoir ça. Voilà. Voilà. Vous avez votre chevalet. Là, par contre, vous voyez, il se déchire un petit peu le papier. Je n'ai pas eu ce problème-là avec les autres feuilles. Hein. Je vous le dis de suite. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Comme moi, je vais mettre de la déco, ça ne se verra pas. Hein. Donc, voilà. Alors, maintenant, avec un plioir, vous marquez bien vos plis. Et puis, surtout, pensez à gommer. Donc, je fais ça et je reviens. Surtout, quand vous gommez vos traits ici, tenez bien votre feuille à plat parce que sinon ça se déchire. Hein. Et si je vous dis ça, c'est parce que je l'ai vécu. Hein. Et après, on râle. Donc tenez bien votre feuille pour gommer. Hein. Puis surtout, bon, n'appuyez pas trop comme un bourrin non plus. Hein. Voilà. Et puis un autre petit conseil que je peux vous donner aussi, quand vous scrapez, bon, ça n'a rien à voir avec la carte, quoique, quand vous scrapez, alors surtout votre poubelle, vous l'éloignez de votre plan de travail. Pourquoi? Parce que des fois, vous faites tomber des choses dans votre poubelle et après, vous cherchez vous cherchez ce que vous avez perdu et tout, et puis elle est dans votre poubelle, et pour peu que vous jetiez votre poubelle, c'est perdu à tout jamais. Hein.
Donc moi ça m'est arrivé avec un dies et voilà, donc j'ai dû recommander le dies et puis je vois pas pourquoi, et voilà, je vous raconte ma vie, hein. Non mais c'est un petit conseil, surtout écartez votre poubelle, hein. Voilà, parce que j'ai déjà fait tomber non seulement le dies mais aussi des embellissements, tout ça, et bon maintenant je le sais que des fois ça tombe dans la poubelle, je fouille. Enfin bref, allez je continue et je reviens. Voilà, donc vous devez obtenir ça une fois que vous avez bien fait vos plis, bien marqué vos plis avec le plioir. Voilà. Voilà. On a fait la plus grosse partie. Alors ensuite, vous prenez votre feuille de 21 sur 24. Oui, 24, là. 21 sur 24. Voilà. Donc vous faites un pli de 12 cm sur la longueur sur les 24 cm, hein. Donc vous faites un pli au milieu à 12 cm et, voilà. Et on plie en deux. Oui, je l'ai marqué, je pensais. Voilà. Donc vous pliez en deux. Voilà. Et vous marquez bien votre pli. Voilà. Je trouve que les papiers d'Action sont de meilleure qualité. Vous voyez, ça, regardez, ça se déchire pas. Bon, là, celui-là, il s'est un petit peu déchiré. Voilà. Alors que les autres ne se sont pas déchirés. À l'image de ce papier-là, vous voyez, c'est pas déchiré du tout. Franchement, top, hein, les papiers à Action. Hein. Bon, voilà. En plus, allez, on papote un peu. Alors, attendez, je vais gommer. Je le ferai après, donc je vais vous montrer. Vous prenez donc votre chevalet et vous venez le coller ici, comme ça. Voilà. Vous le collez au bord, mais vraiment au bord. Voilà. Au bord, bien au bord. Voilà, vous collez cette partie-là, vous devez avoir ça. Voilà, donc vous faites ça, et puis on se retrouve après, hein. Voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez, ça vient là après. Donc, hop, on ferme comme ça. Et puis si vous posez sur un meuble, voilà. Donc, ensuite, vous allez prendre votre papier qui fait 24 sur 20. Voilà. Et vous marquez à 9 cm et demi. 9 cm et demi et 18 et demi. Voilà. Donc, vous marquez. Hop là. Que je fasse pas de bêtises. Alors, vous marquez. Voilà. À 9 cm et demi. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, un pli-valet si c'est dans ce sens-là, un pli-valet. Et puis ensuite, le pli de 18 cm et demi dans ce sens-là. Alors, moi, ce que je vais faire, moi, j'aime bien ancrer mes papiers, hein, ça fait, pour moi, c'est mieux fini quand on ancre ses papiers. Regardez, là, j'ai tout ancré. Là, voilà. Ensuite, vous venez coller cette partie-là pour faire cette pochette. Voilà. Donc, vous collez ici de chaque côté. Et donc, ce papier-là, vous venez le coller ici. Voilà. À peu près, attendez, que je vous dise. Je crois que c'est un demi-centimètre, hein, du haut. Oui, voilà, un demi-centimètre du haut. D'ici. Voilà. Mais moi, ce que je vais faire, c'est ancrer tous mes papiers. Là, je vais, avec un dies de bordure, donc je vais venir découper juste le bord, là, parce que là, c'est quand même plus joli.
Voilà. Je ne l'ai pas fait sur cette carte-là parce que j'avais pas ma grande Big Shot. Donc, je ne l'ai pas fait. Mais vous voyez, c'est quand même plus joli. Enfin, moi, je préfère. Hein. Après, c'est question de goût. Hein, vous voyez. Voilà. Donc, je vais tout ancrer. Je vais découper ici et ensuite coller cette partie-là. Et cette partie-là ici. Et on se retrouve après. Hein. Voilà, donc j'ai ancré mes papiers. Là, j'ai fait ma petite découpe. Alors là, malheureusement, j'ai pris un washi qui m'a sali ma pochette. Bon, c'est pas grave parce qu'on peut toujours, vous savez qu'avec en scrap, on peut toujours tricher. Donc, je mettrai de la déco pour cacher. Voilà, donc maintenant, on va venir coller cette partie-là ici. Mais alors, attention. Attention, parce que tout à l'heure, je vous ai dit de coller, enfin de coller. Ouais, de coller cette partie-là ici. Mais j'ai oublié de préciser qu'il ne faut pas en coller toute cette partie. Non, il ne faut pas en coller toute cette partie parce que, regardez, vous allez mieux comprendre. Regardez, voyez, parce que déjà, cette partie-là, on doit la rentrer dans la pochette, ici. Voilà. Il faut que ça rentre dans cette pochette-là, donc il ne faut pas coller toute cette partie-là, pour que ça puisse bien coulisser. Voilà. Donc, on colle, disons qu'on colle la moitié. Voilà, vous mettez de la colle sur la moitié de cette partie, voilà à peu près. Surtout en insistant bien sur les bords, c'est le plus important. Hein, voilà, on insiste bien sur les bords. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Donc, j'ai dit à peu près à un demi-centimètre. À peu près un demi-centimètre. Voilà. À vue de nez. Ouais, parfait. Voilà. Voilà. Vous voyez, bon, faut attendre que ça sèche hein, quand même. Voilà. On a presque fini. On a presque fini. Voilà. Donc, on va laisser sécher. Donc, maintenant, vous prenez le morceau de papier qui fait 22,5 sur 6. Et puis, vous pliez de 1 cm sur 3 côtés. Voilà. Vous marquez vos plis. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et hop là. Et comme ça. Hop. Et voilà. Et ensuite, alors, mes ciseaux. Voilà. Donc, vous coupez en biais comme ça. Hop. Donc, moi, toujours pareil. Bon, je vais ancrer au moins là. Ah, attendez. Là, un petit peu. Hein. Donc là, vous coupez légèrement. Voilà. Vous voyez, à partir de là. Légèrement. Voilà. Allez. Je vais ancrer. Voilà. Histoire de. Histoire de. Et donc, on va venir coller notre pochette ici. Voilà. Donc, pas trop bas.
voyez, pas trop bas, pas trop bas. Ouh là là, besoin de me reposer, moi. Hein. Voilà. Pas trop bas, parce que cette partie-là doit venir s'insérer dans notre pochette. Vous voyez, quand on ferme la carte. Voilà. Donc, pas trop bas. Oh ben. Voilà. Je pense que là, ça doit être parfait. Comme ça. Vous voyez? Comme ça. Voyons voir. Voilà. Oh, ben, je pense qu'un demi-centimètre, voilà. Un demi-centimètre de là, ça le fait. Allez, je colle ça et je vous retrouve. Donc, attention quand vous collez cette petite pochette. Là, j'ai dû la redécoller parce que je l'avais collée un peu trop haute. Et puis, ce qui faisait que ma carte là, enfin ma pochette, cette partie-là ne rentrait pas là-dedans. C'était, voilà, ça n'allait pas jusqu'au bout. Hein. Donc, au moment de coller la pochette là, le mieux, voilà, vous simulez la fermeture de votre carte. Voilà, vous la simulez, voyez, pour bien trouver l'emplacement où coller votre pochette. Voilà. Moi, j'ai voulu le faire au pif et puis j'ai dû tout décoller. Bon, vous voyez, ça ne se voit pas. Donc, j'ai réparé ma bêtise. Voilà. Alors, maintenant, on va insérer cette partie-là, là-dedans, pour avoir l'effet coulissant. Alors, petite astuce. Pour que ça coulisse bien. Donc, moi, je mets un peu de talc. Ouais, parce que sinon, ça a du mal à coulisser. Regardez, là, vous voyez. Bon, celle-là. Voilà. Regardez. Là, il n'y a pas de souci. Vous voyez, hop, hop. Il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. Donc, on met un peu de talc. Puis en plus, ça parfume. Bon, n'en mettez pas beaucoup. Là, est-ce que je sais même pas si... voyons voir. Non. Ben oui. Forcément, hein, ça risquait pas de tomber. J'ai pas ouvert le flacon. Oups là. Bon. Bon, ben, voilà. Allez, hop. C'est pas grave. Au moins, ça sent bon. Essayez de mieux viser que moi. Voilà. Bon, de toute façon, il faut bien qu'il y ait un peu de... Allez, j'enlève le superflu. Hein. Voilà. Et voilà. Allez. Hop. Donc, vous rentrez cette partie-là, là-dedans. Alors, qu'est-ce qui coince? Ah ben oui. Eh ben oui, alors attendez. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez. Voilà. Et voilà. Hop, hop. Voilà. Faut qu'il y ait... Je fais ça pour que le talc qui se mette un peu de partout. Hein. Voilà. Hop là. Allez. Ben voilà. Hop là. Donc voilà. Nous avons notre structure. Alors là, ce qu'on va faire. Donc, là, c'est le petit mot. Donc, on va glisser là. Ou là, c'est pareil. Hein. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, toujours pareil. Je vais ancrer. Donc, c'est la feuille qui fait 18 sur 8 cm. Hein. Donc, moi, je vais ancrer. Je vais arrondir les angles. Parce que moi, j'aime bien. Et puis là, je vais venir coller un petit morceau de papier. Voilà, un petit morceau de papier, donc une petite chute de papier qui fait
centimètres. Donc, je crois que c'est 1 centimètre et demi sur 7,5. Voilà. Allez, et je vous retrouve après. Donc, voilà. Alors, moi, ce que j'ai fait, voilà, j'ai arrondi mes angles. Tout compte fait, je les ai arrondis. Je préfère. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un peu de talc. Là, c'est très bien parce qu'au moins, hop, vous voyez, ça coulisse mieux avec le talc. À force d'ouvrir et de fermer comme ça, vous voyez, ça coulisse super bien. Voilà. Hop. Donc maintenant, bon, on a presque fini, hein, de toute façon. Hein. Il ne reste plus qu'à faire la face avant. Hein. Donc, vous prenez votre papier de 20,5 sur 11,5. Vous le collez là, centré. Vous voyez, même ce papier-là, j'ai arrondi les angles. Je préfère. Voilà. Vous le collez là. Voilà. Voilà, donc avant de continuer avec la couverture, là, on va venir coller hop, nos petits papiers ici et puis ici. Voilà, donc j'en ai profité parce que bon, tout à l'heure j'avais oublié de vous les montrer parce que je n'avais pas découpé. Vous voyez, hop, pour venir mater ce papier là. Donc si vous voulez vous aussi mater, donc vous découpez deux morceaux de papier unis si vous avez choisi un motif, un papier à motif. Donc deux papiers de 4 cm sur 8. Alors moi j'ai tout arrondi, hein. C'est vrai que je préfère voir mes papiers arrondis. Ça adoucit et enfin, c'est une question de goût. Hein. Donc on va venir les coller là. Voilà. Et puis après on finira par la couverture. Hein. Enfin la couverture. Vous avez compris. Oh là là. Voilà. Hop. Alors, vous venez le centrer ici. Voilà, comme ça. Voilà. Bien sûr, j'ai ancré. Hein, j'ai arrondi, mais j'ai ancré aussi hein, mes papiers. Hein. C'est... Hop, donc voilà. C'est vraiment une question de goût. Hein. Alors, hop. Alors, le plus important... Voilà, c'est de bien mettre la colle sur les bords. Voilà. Au milieu, c'est pas grave, mais c'est surtout les bords parce que sinon ça se décolle. Voilà, c'est le plus important. Hop. Voilà. Voilà. Donc, vous faites la même chose ici. Vous faites la même chose ici. Alors, ensuite, on va continuer. Hop là. Voilà. Donc, on va coller ce morceau ici. Donc, 3,5, 10,5. Hein. Et là, c'est 10,5, 2,5, pardon. Et là, c'est 1,5 sur 10,5. Vous voyez? Et tout à l'heure, je vous ai dit enfin, c'est une question de goût. Hein. J'ai découpé, comment dire, à la suite. Hein. Donc, j'ai découpé mon papier de 10,5 sur 7,5. Hein. Voilà, comme ça, au moins, quand ça va se replier, eh ben, il y aura la continuité de l'image. Hein. Bon, c'est juste comme ça au passage. Hein. C'est optionnel. Hein. Voilà, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Puis en plus, tout dépend des papiers que vous aurez choisis. Hein. Alors, je suis... Oula, je sens que la vidéo va bientôt s'arrêter. J'ai été bavarde, je crois, aujourd'hui. Hein. Mais bon. Hein. Voilà. Dans les prochains jours, je vais faire des cartes. Voilà. Des cartes simples ou pas simples. Maintenant, vous saurez faire la différence entre simple et pas simple. Enfin, chez moi, simple, c'est quand il n'y a pas d'effet. Hein. Il n'y a pas de pop-up, il n'y a pas de choses comme ça. C'est simple. Voilà. Hop là. Là, il me reste un petit peu de colle. Voilà.
bon, c'est pas le plus intéressant de me regarder en coller mes papiers. Mais bon, ça nous permet de blablater un petit peu, même s'il n'y a que moi qui parle. C'est pas grave. Voilà. Oups là, j'allais le coller à l'envers, hein, vous voyez. Heureusement que j'ai vu les pieds du Père Noël, là. Sinon, les pieds étaient à l'envers. Alors, vous voyez, quand on replie, ça fait la continuité. Bon, c'est peut-être pas flagrant comme ça. Voilà. Hop là. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Enfin bref, donc voilà, la vidéo elle a coupé. Bon, heureusement que je vous avais dit l'essentiel. Alors maintenant, ben, on va finir notre carte. Hein. Alors, on va venir coller notre ruban. Alors, moi j'ai fait un point repère. Là, donc à 6 cm. 6 cm et 10 et demi. Voilà, donc j'ai fait un point repère ici. Alors, ce que je fais, moi, hop, je vais mettre du double face. Voilà. Un petit coup de double face là, à peu près. Voilà. Voilà. Vous pouvez coller votre ruban si vous préférez, hein. Mais vu qu'on va venir coller un papier par-dessus, voilà, ça sert à rien. Parce que ça fait colle sur colle sur colle. Donc mon double face est là. Donc vous laissez suffisamment de... Voilà. Hop là. À peu près. Hein. À peu près. Il faut pouvoir... j'ai mesuré mes autres rubans là que j'ai mis... à peu près 80 cm. Hein, vous coupez un morceau de 80 cm. Voilà, si vous voulez. Hop, faites voir. Si je fais ma boucle comme ça, oui. Allez, c'est bon. Je vais même raccourcir un petit peu. Je vais raccourcir un petit peu. Hop là. Voilà. Parce que là, c'est bon. Ça devrait le faire, là. Ça sert à rien non plus de trop gâcher le ruban, parce qu'après, les petites chutes... Voilà. Hop là. Allez, là, ça devrait être bon. Là, voilà. Là, ça devrait être bon, c'est parfait. Ouais, c'est impeccable. Allez, ouf. Voilà. Donc là, j'ai déjà brûlé mon extrémité. Voilà. Alors, mon briquet est là. Ça, c'est pour éviter que le ruban ne s'effiloche. Voilà. Et là aussi. Voilà. Alors ensuite, vous découpez une forme avec un dies. Voilà. Et vous venez le coller ici. À peu près. Hein, c'est après, comme pour tout, c'est une question de goût. Voyez. Voilà. Voilà. Vous collez votre forme là. Vous voyez. J'ai utilisé une chute de papier. J'ai pas voulu enfin pas abîmer, mais faire ma découpe sur un papier 30-30 parce que bon, j'avais juste ce petit morceau à découper, donc j'avais pas envie de gâcher une feuille 30-30. Hein. Voilà. Donc j'ai pris une chute que j'avais dans le rouge. Voilà. Vous voyez, c'est surtout bien encoller les bords, hein, c'est le plus important. Voilà.
Et voilà. Voilà, là notre carte est pratiquement terminée parce qu'après, bon, après il faut la décorer. Et comme je vous ai déjà dit, la décoration, c'est une histoire de goût personnel. Voilà. Voilà. Donc il me reste plus qu'à la décorer. Voilà. Décorer donc l'extérieur, décorer l'intérieur. Là je vais, parce que pour cette carte là je n'avais pas mon dies alphabet comme ça, donc c'est pour ça que j'ai collé des die cut, mais je préfère quand même cette forme là. Voilà, donc là je vais me découper Joyeux Noël dans avec ce dies alphabet, et je vais venir le coller là, et puis je vais décorer mon intérieur. Et là vous avez vu avec le talc, voilà, là je vais venir cacher la colle du washi tape. Voilà, que ça m'a tout sali. Et voilà. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Bon, ça a été un petit peu chaotique, mais bon, hein, on y est arrivé quand même, c'est le principal. Voilà. On y est arrivé. Et ben je vous dis à très bientôt. Profitez de la vie surtout. Courage, gardez le moral. Et quoi d'autre? Ben, scrapez bien. Ciao, ciao!